Vous recherchez du contenu divertissant, à la fois drôle et à regarder en famille. Vous êtes tombé sur la chaîne YouTube qu'il vous faut. Retrouvez chaque samedi à 11 h des vidéos adaptées à tous les annonceurs, ad-friendly, avec du contenu libre de droit, ne représentant aucune menace pour vos enfants ou pour quiconque. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous et puis merci YouTube. Sur ce, il est temps pour moi de faire l'introduction de cette vidéo. Merci d'avance. Ceci est l'alerte du bullshit. Messieurs, dames, bienvenue dans une de ces nombreuses vidéos que les vidéastes ont fait pour se plaindre de leur monétisation. Écoutez, dans cette vidéo, je suis passé par tous les états d'âme, mais beaucoup étaient similaires à la haine. Laissez-moi vous expliquer un petit peu. Sur YouTube, lorsqu'un vidéaste poste une vidéo, il a tout simplement le choix de la monétiser ou pas. Étant vidéaste depuis maintenant plusieurs années, vous vous doutez que je vis de ma chaîne YouTube. Donc je monétise mes vidéos. Comme 99% des youtubeurs, en fin de compte, de ce que personne ne dirait non à de la thune. Thune, le mot thune, vous l'avez compris ou pas? La thune. Ouais, on va parler de thune. Wow, je suis salé. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent via nos vidéos? Eh bien c'est simple, par le biais de publicité. Des marques, qu'on va appeler des annonceurs, vont venir sur YouTube et vont dire: bon, moi je suis Nike, ma marque est déjà extrêmement connue, mais je veux que les gens ne l'oublient jamais. Donc je veux que ça vienne en permanence dans leur tête. Vous, YouTube, vous êtes une plateforme qui a une visibilité immense auprès des plus jeunes. Donc je veux que mes publicités passent sur votre plateforme. Ce à quoi YouTube a répondu: aucun souci, venez chez nous. Ils vont bien nous ralasser avec la thune. Bon, c'est une très grosse caricature de la réalité, mais dans les faits, c'est un peu ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à gagner de la thune sur YouTube. Voilà, c'est ça la réalité, c'est que grâce aux annonceurs, on a la possibilité de diffuser des pubs sur nos vidéos qu'on ne choisit pas. Et ces pubs nous rapportent de l'argent. Maintenant, il y a à peu près un an, il y a eu une polémique autour de PewDiePie, premier youtubeur mondial, enfin, dans mon cœur, a été accusé de tenir des propos nazisme dans ses vidéos, ce qui fait que les annonceurs se sont tous barrés. Bah ouais, forcément, à quel moment Nike voudrait s'associer à des propos racistes par exemple? À zéro moment, et ça se comprend. Le problème, c'est que sur YouTube, il y a des centaines de milliers de vidéos qui sont publiées chaque jour. Donc pour éviter les soucis, YouTube a mis en place un algorithme. Et qu'est-ce qu'il fait cet algorithme? Il détecte les contenus offensants, que ce soit dans la miniature, dans le titre, et même dans le contenu, qui pourrait ne pas plaire à d'éventuels annonceurs. Et donc si l'algorithme juge que ta vidéo n'est pas adaptée à tous les annonceurs, tu perds la monétisation, ou du moins tu en perds une grande partie. Le problème est réglé. Plus de soucis avec les annonceurs. C'est vrai. Mais il y a des soucis avec les youtubeurs. Gwendolyn, calme-toi. Si tu continues à taper sur ton bureau, ça va mal se passer pour toi ce soir. Tu peux dire adieu à Fortnite. En effet, ça fait maintenant un petit moment que l'algorithme commet quelques erreurs par moment. Vous avez vu un bon nombre de vidéastes s'en plaindre sur la plateforme ou même sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter. Et on a beau essayer de remuer les choses dans tous les sens, on est totalement impuissant. J'ai déjà eu des problèmes de monétisation il y a un an, j'en avais pas fait tout un foin parce que je m'étais dit bon, ça va se régler, y a pas de souci. Et en effet, ça s'est réglé. Mais aujourd'hui, le problème est beaucoup plus grave que ça. Ça fait 7 vidéos qui sont démonétisées à l'instant même où je les mets sur la plateforme. Alors au début, tu sais, tu te dis bon, peut-être que j'étais un peu plus vulgaire dans cette vidéo, ce qui expliquerait cette démonétisation. Enfin plutôt, ces annonces limitées, ce fameux dollar jaune quoi. Parce que c'est pas une réelle démonétisation. En fait, c'est juste que au lieu de toucher 1000 balles sur ta vidéo, tu vas en toucher 80. En gros, c'est ça l'idée. Donc ces derniers temps, j'ai essayé de faire un peu plus attention à mon langage. J'ai essayé d'être plus ad-friendly. Alors qu'en réalité, de base, je dis pas forcément plus de grossièreté qu'un autre. Mais j'ai joué le jeu, je les ai pris au mot. Et pour comprendre dans quel cas de figure une vidéo est démonétisée, eh bien on va aller ensemble sur google.fr. On va taper, vous et moi, ensemble, YouTube, annonce, limité. On tombe sur un support Google officiel, je vous montre l'URL, il est tel quel. Et voici ce qu'on nous dit. Si vous participez au programme partenaire YouTube, vous pouvez monétiser vos contenus à l'aide d'annonces. Cet article a pour but de vous aider à identifier les vidéos de votre chaîne qui sont adaptées aux annonceurs. Tous les contenus mis en ligne sur YouTube doivent être conformes aux règlements de la communauté, sans quoi ils risquent d'être supprimés. Vous trouverez des exemples de contenus non adaptés à la publicité qui présentent l'état de monétisation, aucune annonce ou annonce limitée. Et YouTube ne fait donc une liste des choses pour lesquelles les vidéos sont démonétisées. Donc on va voir si par exemple cette vidéo que j'ai fait la semaine dernière rentre en compte dans cette ligne de mire puisque cette vidéo a été démonétisée. Voici les principaux sujets qui ne sont pas adaptés aux annonceurs. Un langage inapproprié. Alors à première vue, c'est vrai ouais, je suis un peu grossier parfois dans mes vidéos. Je peux lâcher des putains, je peux lâcher des merdes. C'est humain mais bon, c'est les règles YouTube donc ça s'applique. Ok, maintenant on a de la chance parce qu'on a un détail du langage inapproprié. Et on nous dit que le langage inapproprié c'est les grossièretés utilisées dans le titre ou la miniature, pas concerné. À moins qu'Adibou soit une grossièreté à lui-même, hein, Langage très vulgaire utilisé à de multiples reprises de façon haineuse ou dégradante. Non, je ne suis pas concerné. Langage très vulgaire utilisé au début de la vidéo. Bienvenue à tous mesdames et messieurs, je ne suis pas concerné. Langage très vulgaire utilisé plusieurs fois dans la vidéo, même censuré ou dans le cadre de contenu humoristique, pédagogique, informatif ou documentaire. Je ne suis pas concerné. Bon, il existe d'autres raisons, mais ça me concerne vraiment pas pour le coup. Et on y vient, messieurs dames. Ça y est, c'est le moment où le youtubeur se plaint de sa monétisation, il veut sa thune. Comme je l'ai dit plus tôt, mes 7 dernières vidéos ont été démonétisées. Et sur celle-ci, je me suis dit, c'est pas possible, elle sera pas démonétisée. Je la mets en ligne et qu'est-ce qui se passe? Aucune annonce ou annonce limitée. Ce qui veut dire que je n'ai pas ou très peu de pubs. Et donc que je ne vais pas toucher d'argent. C'est la goutte de trop, et cette fois-ci, je me dis, je prends cette vidéo et je l'analyse dans les moindres détails, la vie de ma mère. On revient une semaine plus tôt, il est samedi, aux alentours de midi. J'enfile ma casquette d'inspecteur et j'investigue. Pour illustrer
illustrer mes propos, on va tout simplement retourner sur mon Twitter. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai déjà expliqué un petit peu la situation là-bas et je vais m'appuyer de ces propos pour illustrer un petit peu mon histoire. Mais ces dernières vidéos ont été démonétisées à l'instant même où je les ai publiées sur YouTube sans aucune raison apparente puisque par la suite elles ont été vérifiées manuellement et donc remonétisées. La question est la suivante, ma chaîne est-elle blacklist? Oui, c'est un vrai fait et on va reparler de la vérification manuelle mais un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, samedi dernier devait sortir ma vidéo. Cette vidéo va te faire replonger en enfance mais c'est pas ouf. C'était une vidéo sponsorisée donc j'avais préparé la vidéo en amont, ce qui fait que elle était déjà en ligne sur la plateforme le vendredi. Vendredi, la vidéo est en ligne, je commence à mettre les pubs et bam, le dollar jaune apparaît. Bon, en soi, c'est la 7ème fois d'affilée que ça arrive, donc j'ai envie de dire rien de nouveau. À une différence près, c'est que cette fois-ci, la vidéo est sponsorisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai travaillé avec une marque, on a bossé ensemble sur la vidéo, on a un contrat, et on s'est mis d'accord pour dire que la vidéo devait sortir tel jour. C'est un peu comme vous êtes au lycée, en plein contrôle de maths, le professeur te dit bon, vous avez 2 heures, vous me rendez vos copies à 17h, tu vas pas te pointer à 17h et dire yo mon petit pote, juste pour te dire je te rends la copie demain. Non, ça va pas se passer comme ça. Et dans le domaine professionnel, c'est pareil, ça ne se fait pas. Si ton patron te demande du taf à une heure précise, tu ne lui rends pas demain. Bon après tu me diras, dans certains tafs, il y en a qui le font, hein. Et moi en l'occurrence, j'ai horreur de ça. La ponctualité, c'est j'ai pas envie d'avoir cette image du gars qui rend tout en retard et tout. Non, c'est pas du tout mon objectif. Donc vous êtes en train de vous dire, mais quel est le problème? Au pire, sors la vidéo démonétisée, tu toucheras pas d'argent, mais avec ta sponsor, tu toucheras l'argent que tu devais toucher. Oui, dans les faits, c'est cool. Sauf que, bien que YouTube dise le contraire, je suis persuadé à peu près à 2000% qu'une vidéo démonétisée est beaucoup moins mise en avant sur la plateforme, sur YouTube, quoi. Alors c'est un peu un dialogue de sourds. YouTube va me dire non, ça n'impacte pas les vues, et moi je vais dire si, ça impacte les vues. Certains diront que je suis un rageux, que j'accepte pas la réalité. D'autres diront que c'est YouTube qui mente et blablabla. On peut pas savoir qui a raison. Moi, je vis la situation et je vois comment ça se passe quand je sors une vidéo démonétisée. Et en l'occurrence, je constate un réel changement. Le problème étant le suivant, si ma vidéo sponsorisée fait moins de vues que d'habitude, la marque va avoir beaucoup moins de retours et va être beaucoup moins satisfaite de tout ça. Et ça peut même aller plus loin. Quand on fait une opération commerciale sur YouTube, on peut instaurer un système de palier, c'est-à-dire que la marque va te payer pour un certain nombre de vues. Et imaginons, exemple, pour 500 000 vues, elle va te payer 10 000 euros. Chiffre tout droit sorti de mon cul. Et ben il se peut que pour 1 million de vues, tu sois payé 20 000 euros. Et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, avec ce problème de monétisation, c'est que non seulement je perds la thune de la vidéo, et moi j'adore la thune, c'est faux, calmez-vous. Mais en plus de ça, si ma théorie qui est que quand une vidéo est démonétisée, elle est moins mise en avant, et donc je fais moins de vues, et bah je vais également perdre de l'argent sur la vidéo sponsorisée. Du coup, c'est un cercle vicieux, on n'en finit pas. Et alors vous vous dites peut-être, mais pour quelle raison est-ce que YouTube mettrait moins en avant ta vidéo si elle est démonétisée? Et bah pour la simple et bonne raison que YouTube n'a rien à y gagner. Alors attention, la théorie qui va suivre vient juste de ma propre réflexion, il y a rien de véridique, c'est juste une hypothèse. Il y aura pas ou peu d'argent sur ma vidéo, donc YouTube n'aura pas sa part à en tirer. De plus, si l'algorithme a catégorisé ma vidéo comme étant non adaptée aux annonceurs, ça veut sans doute dire que dans ma vidéo, il y a l'un des critères qu'on a cité tout à l'heure. Donc YouTube se dit, dans la vidéo de Mastu, il y a sans doute du contenu relatif aux drogues, et c'est la raison pour laquelle ma vidéo est démonétisée. Donc, est-ce que YouTube a envie d'associer une vidéo dans laquelle on parle de drogue à sa plateforme au risque que toutes les marques voient ça? Non, je crois pas du tout. Donc la vidéo, on va la balayer un petit coup et l'enterrer sous terre. Vous commencez à comprendre un petit peu le raisonnement? Je pense que ça y est. Là, vous commencez à comprendre un petit peu comment ça se passe et vous vous dites, waouh, c'est chaud. Et à un moment, faut arrêter de se voler la face, mais qu'on passe à côté de la monétisation. Ok, mais que derrière, ta sponsor soit un peu moins bien payée, et puis que derrière, tu fasses un peu moins de vues et que du coup, tu sois encore un peu moins bien payé. Eh, stop. À un moment, c'est comme si t'étais dans une entreprise, t'es censé te payer 1500 euros par mois et tu fais l'impasse sur plein de choses et tu te retrouves avec 600 euros par mois. Oh! Bref, à un moment, je me suis dit, est-ce que dans mon contenu, il y a quelque chose que je fais de différent des autres? Est-ce que je dis quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Ou alors, est-ce que ma chaîne est dans une espèce de case, comme si l'algorithme avait dit, lui, c'est un mange-mort, on le met dollar jaune quoi qu'il arrive. Vous voyez un peu l'idée? J'ai voulu savoir ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma dernière vidéo, là, celle-ci, et je l'ai décortiquée pour savoir où était le souci. Pourquoi est-ce que ma vidéo est démonétisée? Parce qu'en soi, l'algorithme il peut se baser sur quoi? Sur le titre, sur la miniature, sur le contenu, ce qui est dit dans la vidéo et ce qui est montré en gros. A priori, mon titre ne pose pas de problème, ma miniature non plus. J'ai donc essayé de remettre cette vidéo sur ma chaîne. Comme titre, j'ai mis j'aime YouTube et en miniature, je n'ai rien mis. Et ma vidéo a été démonétisée. Je me suis donc dit, ok, le problème ne vient pas du titre et de la miniature, il vient bien du contenu. Donc, j'ai effectué un bon nombre de tests. Après moult et moult essais, j'ai enfin trouvé la raison de ma démonétisation et je vais vous en parler parce que je trouve ça scandaleux. Allez, venez, regardez, je vous montre un petit peu mon compte Twitter parce que j'ai fait une réelle enquête. Et c'est dommage. Toi qui as Twitter et qui ne me suis pas, tu n'as pas suivi cette enquête en direct. Donc, je t'invite à venir me suivre sur Twitter si tu veux me soutenir ou si tu veux voir les dramas. C'est le meilleur endroit. Premier tweet, j'ai d'abord voulu savoir si le problème venait du son ou de l'image de la vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur mon logiciel de montage, j'ai pris ma vidéo de la semaine dernière et je l'ai mise sur le logiciel tel quel. Donc, on a deux pistes. Une piste vidéo, donc ça c'est l'image de ma vidéo, ce que vous voyez quand là je suis en train de parler, et le son de ma vidéo, c'est ce que vous entendez. On a donc ces deux pistes sur le logiciel de montage. J'ai donc recréé une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci sans l'image. Donc il restait vraiment plus que le son de ma vidéo. Et en créant la nouvelle vidéo, j'ai mis un fond noir, ce qui fait qu'on a une vidéo avec un fond noir en image et donc le son original. J'ai posté cette vidéo sur YouTube avec le même titre et la même miniature et la vidéo a été démonétisée. Donc à ce moment-là, on peut émettre une seule hypothèse, à savoir ce qui démonétise ta vidéo, c'est le son. Autrement dit, il y a certainement quelque chose que tu dis dans ta vidéo qui ne va pas. Mais pour en être certain, il faut créer une autre vidéo. Donc on prend toujours la vidéo de la semaine dernière sur le logiciel de montage avec la vidéo, avec le son. Sauf que cette fois-ci, on va créer une vidéo sans le son. Donc on aura
aura juste des images et pas de son. Je crée cette nouvelle vidéo sans son, je la mets sur YouTube et là, la vidéo est monétisée. Premier indice sur ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, l'origine de ma démonétisation est bien due au son. Donc il y a bien quelque chose que je dis dans ma vidéo qui ne plaît pas à l'algorithme, qui fait que je ne touche pas d'argent et qui fait que je vais m'inscrire à Pôle emploi maintenant parce que j'en ai marre de ces conneries. Après avoir appris tout ça, j'ai poussé les tests plus loin. Je me suis dit, ok, je vais tout simplement décortiquer ma vidéo et l'analyser et je vais noter tous les moments où je dis des insultes ou des mots, même un poil grossier. Ça donne donc ça. Les petits encarts orange, ça correspond aux insultes que je disais dans la vidéo. Je les ai supprimés, ces insultes. J'ai même été très loin, hein. J'ai été supprimer le mot chiant, c'est pour vous dire à quel point là je suis. Donc ma vidéo est 100% clean, ça y est. Plus aucune grossièreté, plus aucun mot vulgaire, plus rien. Je remets en ligne la vidéo sur ma chaîne et elle est démonétisée. Ça n'en finira donc jamais. Mais je n'ai pas lâché YouTube, on va aller plus loin. J'ai vraiment tenté de trouver la chose, le mot qui n'allait pas. Donc j'ai découpé ma vidéo en fragments. En gros, j'ai pris ma vidéo, donc sans image, hein, juste avec le son, et je l'ai découpée en plusieurs parties. C'est-à-dire que de base la vidéo fait 10 minutes et je l'ai découpée en fragments de 2 minutes. Donc j'avais une vidéo en 5 parties de 2 minutes. Et j'ai mis chacune de ces parties sur ma chaîne YouTube. Comme ça, je me suis dit, il y a bien une partie qui va être monétisée et on pourra éliminer certains passages pour trouver le ou les mots que je dis qui ne vont pas. On va faire apparaître les 5 parties là de ma vidéo, qui, je le rappelle, mis bout à bout, forment ma vidéo en entier. Il n'y a pas d'image, il n'y a que le son. Je mets donc ces 5 parties en ligne sur YouTube et voici ce qu'il se passe. La première partie est démonétisée. La deuxième partie est démonétisée. La troisième partie est démonétisée. La quatrième partie est démonétisée. Et la cinquième partie est démonétisée. Donc, si on résume, dans chacune de ces parties, il y a quelque chose que je dis que l'algorithme ne tolère pas. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo que j'ai postée la semaine dernière et dites-moi, en partant du principe que les insultes sont censurées, ce qu'il y a de choquant. C'est ouf. Qu'est-ce qui se passe YouTube? Dites-moi. Et donc là, mesdames et messieurs, on en arrive à un point absurde où je décide de couper 98% du son de ma vidéo. C'est-à-dire que là, je suis en train de créer une vidéo sur mon logiciel de montage où il n'y a pas d'image et où il y a très précisément 10 secondes de son. Sachant que sur ces 10 secondes de son, il n'y a ni musique, ni bruitage, rien à part ma voix. Juste le son de ce micro. Ça donne quelque chose de genre sur le logiciel de montage. C'est ridicule et j'ai pris les 10 secondes les plus clean de ma vidéo, à savoir celle-ci. Mais aujourd'hui, si on est là, c'est pour vous rafraîchir la mémoire. On va regarder, vous comme moi, ensemble, les objets des années 90 et 2000 qu'on a oubliés, qui sont sortis de notre mémoire. On est d'accord, il n'y a rien d'offensant là-dedans. Je décide donc de mettre cette vidéo en ligne sur ma chaîne. En partant du principe que si là, ma vidéo est démonétisée, il y a un problème autre, une sorte de blacklist, quoi. Là, on aura la confirmation officielle. Et à votre avis, quand j'ai mis ma vidéo en ligne sur cette plateforme qui est YouTube, qu'est-ce qui s'est passé? Roulement de tambour à gauche, trompette à droite. La vidéo a été démonétisée. C'est à ce moment-là, vraiment, où je me suis dit, attends, je suis en train de me faire boycott ou... Et tu sais, sur le moment, quand ça arrive, tu passes par plein d'états d'âme. Et à la fin de tout ce processus, t'es en mode... Tu te sens détective, mais aussi schizophrène. Là, je perds pas plus de temps, j'appelle mon network, j'en parle à tout le monde et je lui dis, il faut que je trouve une solution. En parlant à droite et à gauche, j'apprends qu'il existe un programme d'auto-certification de monétisation. Autrement dit, quand tu postes une vidéo en ligne sur YouTube, tu peux toi-même dire si oui ou non elle respecte les critères de monétisation. Donc, c'est une relation de confiance entre YouTube et le créateur. Je trouvais ça trop cool et je me suis dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre ça en place avec ma chaîne? Ce à quoi YouTube France a répondu, désolé, tu ne peux pas avoir accès à la version bêta du programme d'auto-certification de tes vidéos car tu ne réponds pas aux critères. Mais à quels critères je ne réponds pas? Oh! C'est clair pour vous ou pas? Oh, c'est pas grave, gardez votre calme. YouTube France c'est bien, mais le YouTube américain c'est mieux. Donc j'ai contacté YouTube US. J'ai demandé à ce qu'on me whitelist, enfin à ce qu'on me débloque de cette situation, qu'on règle le problème avec l'algorithme, je ne sais pas, faites quelque chose. Ce à quoi YouTube US a répondu, désolé, on ne peut pas whitelist votre chaîne, il n'existe pas de blacklist. Mais vous êtes en train de me dire que ce qui se passe sur ma chaîne, c'est normal! Et en soi, on sait pas, il y a peut-être quelque chose dans ce que je dis, ou je sais pas, ma manière de parler, je sais pas. Peut-être que quelque chose ne va pas. Donc le meilleur moyen, c'est de prendre ma vidéo initiale, celle qui est sortie la semaine dernière, avec le son, l'image, tout, même les insultes, et de la mettre sur la chaîne de quelqu'un d'autre, par exemple Joyka, ou par exemple Linka. Linka a donc mis ma vidéo sur sa chaîne YouTube, pour savoir si elle allait être monétisée ou non. Si le problème c'est ma vidéo, Linka devrait être démonétisée sur sa chaîne. L'algorithme est le même, que ce soit sur ma chaîne ou sur la sienne, on est d'accord, hein, il est impartial. Et bah écoutez, ça fait maintenant 3 jours que Linka a mis ma vidéo sur sa chaîne YouTube. On va donc l'appeler pour savoir si elle est monétisée ou non. Allô? Ouais Arnaud? Ouais. Petite question, je suis actuellement en tournage. Oui. Est-ce que tu te souviens il y a à peu près 2-3 jours quand je t'ai demandé s'il y avait moyen de mettre ma vidéo sur ta chaîne YouTube? Oui, je me rappelle. Ah, tu parles du moment où je l'ai mise et qu'elle était monétisée? Ouais, et justement je t'appelais pour savoir si elle l'était toujours. Tu veux que je regarde vite fait? Ouais, si tu peux, ouais. Je pense que oui, hein, vu qu'elle l'était encore hier soir. Ah, enfin, mais ce matin, ouais, mais peut-être juste que ça met plus de temps que sur ma chaîne pour être démonétisé. Parce que tu sais, l'algorithme est totalement impartial et totalement juste avec tout le monde. Alors, ben oui, monsieur, elle est toujours monétisée cette vidéo. Oh bah mince alors. Oh bah, tu penses que du coup ça veut dire que je me fais chier dessus sa mère ou pas? Alors honnêtement, tu me connais, je
suis pas à mettre la charrue avant les bœufs. Oui, Mais c'est vrai. Je pense un petit peu, Théo, que tu ne sais pas trop respecter par YouTube. On est allé plus loin et je me suis dit, bon, ma vidéo, avec le même titre, la même miniature, la même description, les mêmes tags, sur la chaîne de Linka, est monétisée. En revanche, sur la mienne, elle ne l'est pas. C'est bizarre, non? Poussons le test un peu plus loin. Joyka a fait une vidéo récemment. Cette série pourrait bien devenir réalité, #2, et c'est toujours aussi flippant. J'ai mis le même titre, la même miniature, la même description et les mêmes tags que lui sur ma chaîne. Sur sa chaîne, elle est monétisée. Sur ma chaîne, elle est démonétisée. Donc, arrêtez de me dire qu'il n'y a pas de problème avec ma chaîne! Quelle est la solution? Dites-moi au moins pourquoi je suis démonétisé. Je cours pas après la thune, je cours pas après les vues non plus. Mais comprenez bien que ma passion, c'est de vous transmettre ce que j'ai envie, pas de vous transmettre en fin de compte, de véhiculer. Et donc du coup, si à cause d'un simple algorithme qui bug sur ma chaîne, je ne peux plus être visionné par le nombre de personnes qui sont censées me visionner, c'est chaud sa mère. C'est de la censure en fait. Après, c'est basé que sur mes dires. Mais même au-delà de ça, je perds plusieurs milliers d'euros. C'est ouf, dit comme ça. Je vais vous montrer du concret. À l'écran va s'afficher des screens, c'est vraiment la réalité de ce que m'a généré une vidéo démonétisée qui a plus ou moins fait 1 million de vues. De base, 1000 vues, c'est à peu près l'équivalent de 1 $. Ça dépend de beaucoup de youtubeurs. C'est vraiment les standards qu'on entend partout. Mais en l'occurrence, pour moi, ça s'applique. 1 million de vues, c'est égal à 1000 euros. Bon, bah les couilles, je vous le dis. Et voici ce qu'a généré une vidéo démonétisée sur les 28 derniers jours. Soyez attentifs au nombre de vues. On est sur à peu près 20 000 vues. Si on en croit la théorie, je devrais toucher 20 $, si ce n'est plus. Vous voyez bien, là, je peux tout juste acheter une baguette de pain. Et voici ce qu'elle a généré depuis toujours. Voilà, en gros c'est à peu près ça, sachant que ça varie d'une vidéo à l'autre, c'est jamais constant. Mais en gros, bah si toutes mes vidéos étaient monétisées de cette façon, je pourrais tout juste payer mon monteur et puis après, bah, faudrait que je fasse un deuxième boulot pour payer juste le loyer de la Redbox. La morale de cette histoire, c'est quoi? Pourquoi avoir fait cette vidéo? Et bah pour me libérer, parce que de base, ma chaîne, c'est fait pour vous faire part de mes ressentis du moment, vous faire part de mes envies, de mes kiffs, de tout ce qui m'arrive. Et je me suis dit, nique sa mère! Je veux vous faire part de tout ça, peut-être que ça fera bouger les choses, peut-être que YouTube va voir et va se dire, ah bah merde, ouais, y a peut-être un bug avec lui. Et c'est d'ailleurs le cas grâce au bruit que vous avez fait sur Twitter, je suis actuellement en contact avec des conseillers YouTube. Bon, pour l'instant, on s'est vraiment échangé un mail et c'est pas forcément trop ça. Donc peut-être que mon problème de monétisation va durer dans le temps, mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous tenir informé et parce que je trouve ça marrant de vous montrer un petit peu l'envers du décor, ce sur quoi on se prend la tête parfois. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes au courant de tout désormais. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire. Vous ne pouvez pas faire grand chose en soi. Reste plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer suite à la discussion que je commence à avoir avec des conseillers YouTube. J'essaierai de vous tenir au courant sur les réseaux sociaux comme Twitter. Faut pas blâmer YouTube pour ça non plus, dans le sens où c'est sans doute un problème de leur algorithme et ils n'y peuvent pas grand chose. Je trouvais juste la situation incroyable et je me suis dit putain mais il faut que je partage ça aux autres, c'est incroyable quoi, je me fais baiser. Bref, merci beaucoup pour votre soutien sur les réseaux sociaux, merci beaucoup en général pour tout ce que vous faites pour moi. Vous êtes tellement cool, tellement gentil, tellement bienveillant, ça fait un bien fou, vous êtes des vrais bros. Sur ce, mesdames et messieurs, il est maintenant temps pour moi d'y aller, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh!